Et coucou les autres, c'est le gros, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur notre versus avec Metalloïd épisode 5 si je ne m'abuse. Et il s'est passé quelque chose, on a perdu le BPM. Et oui, on a perdu le BPM, il a fui. Et du coup, on a perdu 30 BPM. Voilà, grosso modo. On va faire une blague à Matt, parce que Matt, bon, quand vous verrez la vidéo, il l'aura vu, il aura capté ce qui s'est passé, mais en fait, à mon avis, il s'y attend pas, ça, parce que, voilà, on a perdu 30 BPM, mais rien à foutre, j'ai la main. S'il veut le remonter, il le remontera, hein. Et après, ce sera la guerre, et puis on va finir entre 150 et 180, voilà. On finira à 167,5, quoi, un truc comme ça. Ça va finir comme ça, cette histoire. Bref, et là je trouvais que ça partait vraiment, en fait, il y a vraiment une atmosphère acide un petit peu, enfin je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère acide sur cette petite track. Et là, je verrais bien caler une espèce vraiment de ligne acide. Alors, on a beaucoup d'instruments, il faudra qu'on fasse le tri avec Met. Mais ça, je verrai ça avec lui offline. Mais du coup, ce qu'on va faire, je vais partir sur un petit Firebird, parce que Firebird est un freeware, enfin, c'était un shareware, c'était un payware. Mais il est devenu freeware tellement il a bien marché, c'est un des premiers de Tone 2, donc l'éditeur, ils font des VST vraiment terribles. Il faut y mettre un petit peu le prix, ils sont pas super chers, mais ils sont pas non plus gratuits, quoi. Mais on peut faire des trucs vraiment stylés. Et dedans, il y a un petit preset sur lequel j'aime bien partir, justement, pour faire mes basses acides. Ni de 303. C'est un petit peu fort, là, on est d'accord. Et vous voyez, je trouve que la sonorité est super intéressante. Bon, là, il y a déjà un arpégiateur dessus, hein, mais... Bon, vous voyez l'idée, et ben ça va être pas mal, je pense. Bon, on va le baisser un petit peu parce que là c'est beaucoup trop fort, on est d'accord. Et là, du coup, on va se créer un lead acide surprise, parce que Matt y attend pas celle-là, donc on va l'appeler surprise. Tac, surprends-moi. Vous savez quoi, en attendant, on va se le caler là parce que là ça devient n'importe quoi. Là, il faut vraiment qu'on fasse du tri. Et là, c'est pareil, hop, du coup, ni de 303. On va se mettre assez aigu, je pense. On est pas trop mal là. On est pas mal là. On va se créer notre ligne comme ça, hop, tout simplement. Je fais un petit piano roll. On va partir sur un petit Fa. Vous voyez, et là j'aurais bien justement partir ce petit lead acide là, à partir de là, genre vraiment, hop, il partirait sec d'un coup. On va se rajouter un petit fil par-dessus. J'ai hâte de voir la tête, j'ai hâte de voir la tête de Matt en fait quand il va le voir ce truc. Voilà, on n'est pas trop mal là. Alors là aussi ça va être un truc, le mixage il va être, mais du feu de Dieu, ça va être une horreur les mecs. Une horreur. Ah ouais, je peux pas mettre DJD parce qu'il l'a pas. Alors ça c'est le problème aussi quand on travaille en versus comme ça avec un pote. C'est que soit vous mettez d'accord sur les VST payants à acheter. Voilà, soit en gros vous mettez d'accord sur les freeware à utiliser tout. Et là vous voyez j'aurais utilisé DJD, le problème c'est qu'il pourra pas s'en servir vu qu'il est payant et qu'il ne l'a pas. Et je vais pas lui demander d'acheter un VST, ce serait un peu débile quoi. Alors attendez, qu'est-ce qu'on pourrait s'utiliser? Je le trouve pas assez défoncé. Fruity Disto là. Comment il s'appelle déjà? Fruity Fast Dist. On a mon... Voilà, on va être pas mal là. Voilà. Il faudrait vraiment qu'on clean, il faudrait qu'on fasse un choix là, parce que là il y a trop d'instruments.
Il y a beaucoup trop de... En fait, les instruments se noient les uns les autres, vous voyez. Lui, par exemple, lui, il prend une de ses ampleurs. La reverb est peut-être un peu forte, quand même. Hein. C'est quoi, ça? Ah, on avait un delay, ok. Là. Vous voyez, j'ai viré une ligne parce qu'en fait il y avait trop d'instruments et du coup ils se noient les uns les autres. Alors au bout d'un moment, c'est faisable hein, en faisant un bon mixage et tout, mais c'est pas forcément le plus agréable quoi. On va commencer à faire un peu nos niveaux. Alors, pourquoi? Vous voyez, là, c'est un peu touffu. Il y a un truc à savoir, vraiment, c'est que les volumes, c'est super important. On parle souvent d'équalisation, de compression, de spatialisation, bref, ce que vous voulez. Les volumes, c'est le B à bas, c'est la base. Souvent, on se dit, ah, il y a trop d'aigus, il y a trop de trucs. Non, en fait, c'est même pas un problème d'équalisation, c'est vraiment le volume. C'est juste que votre instrument est trop fort ou pas assez. Avec la stéréo aussi. Donc ça, c'est les deux trucs importants. Donc sur FL Studio, mais c'est quasiment pareil sur tous les stans. Ici, en gros, on a les volumes, les niveaux généraux de chaque piste. Et ici, là, on a l'ouverture stéréo. Voilà, donc là, c'est du mono. Tout à droite, à gauche, c'est stéréo. Voilà, grosso modo. Et là, on va essayer de les répartir un petit peu tout de suite parce que on va essayer de rendre notre son moins touffu, moins dense. Ouais, mon kick, il est un peu fort déjà. Pas besoin qu'il soit super fort le kick, hein, ça sert à rien. Mais on le voit bien ici, là, sur le petit spectro de base. Il est super haut. Surtout que la basse l'est également. Hop, là j'ai mis mon snare en mono. Lui, il a une reverb, mais tout est coupé. Ah, attendez. Mon dieu. Oui, là déjà on est un petit peu mieux. Là, en fait, tous les instruments où il n'y a pas de réverbération, il n'y a pas tout ça, je vais les laisser en mono uniquement. Ça va dégager un peu notre spectre. Lui, vous voyez, lui, il a de la stéréo. Vous entendez la différence? Et ça prend énormément d'ampleur. Vous voyez la différence? Là, il est en mono. Hein. Et là, je vais le mettre en 100% stéréo. Voilà. Alors lui, je vais lui mettre un tout petit peu de stéréo, mais un tout petit peu. Et je vais baisser un peu son volume. Parce que plus vous allez ouvrir la stéréo sur un instrument, plus il va prendre de l'ampleur et plus en fait il va se ressentir fort. Alors qu'en fait il sera à un volume quasiment égal. Donc en fait, regardez. Là, il paraît plus fort. Par exemple, là il est à fond. Donc voilà, j'ai ouvert la stéréo. Mais j'ai baissé son volume en fait. Vous voyez, et je trouve qu'on commence déjà à avoir à déceler tous les instruments. Il y en a encore qui sont un peu trop forts, mais là c'est pareil, là tous ces petits, toutes ces petites séquences là, elles sont un peu trop longues à mon goût. Là qu'est-ce que je pourrais faire? Là, bah, je vais faire pareil, je vais faire hop, je vais faire un merge, ok. Je vais créer une pattern dédiée parce que tout à l'heure c'est les mêmes qui jouent depuis le début. Là, je suis sûr qu'il y a du décalage, voilà, il y avait bien du décalage, voilà. Mais là, je vais raccourcir un peu, hop. Pourquoi il y a ce... Ah oui, il y a encore un décalage. Encore trop long? Ça, c'est le sustain de l'instrument, vous voyez? Où il y a peut-être un reverb dessus. C'est celui-là.
vous voyez, il y a même, c'est même le decay qui est un peu lourd, vous voyez, sur l'instrument. Ok. Ah bah pareil que tout à l'heure, on va retoucher un peu la synthèse. Vous voyez, le decay, je vous l'avais dit, il est au maximum. Ok, on va lui retirer un petit peu de release aussi. On va lui remettre un tout petit peu. Voilà, là on est mieux. Un petit peu plus pluck. Et lui, je pourrais lui donner un peu de stéréo aussi. Ça peut être intéressant. J'ai déplacé ma reverb, je l'ai mis en fin de chaîne. Pourquoi? Parce que là, il y a un gate. Et si vous écoutez bien... Alors, l'effet était recherché, hein, initialement. Mais bon, j'ai changé d'avis, hein. Quand ça me connaît, je pense. Vous voyez, là, il y a un gate. Je vais vous faire écouter. Alors ça, de toute manière, j'entrais déjà dans... Il y a une vidéo sur la chaîne d'effets et comment l'appréhender. Je vous encourage vivement à aller la check et vous verrez... Enfin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'explique un peu l'intérêt de l'ordre des effets. Vous voyez? Là, du coup, il y a vraiment le gate qui coupe l'instrument, mais vu que la reverb est avant le gate, eh ben, ça coupe la reverb. Si je mets ma reverb après mon gate, voilà, directement. Et ça va nous donner une sensation d'être un peu plus aéré. Alors, faut se méfier parce que vous voyez, j'ai ouvert une belle stéréo là. Ici, j'avais pas ouvert le stéréo de la reverb. On va l'ouvrir un petit peu aussi. Voilà. Et on avait déjà mis même un paramétrique Q. Hop, alors c'est bon, j'ai retouché un tout petit peu notre cul. Là on est pas mal je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez Twitch? On est pas trop mal là. On est pas trop mal là je trouve. Là on va se donner un petit peu de groove sur notre piste de kick. Alors là vous voyez on travaille un petit peu de façon brouillon. Brouillon, enfin dans le sens où en gros on avance au fur et à mesure sur les éléments. Mais ça c'est toujours ce que je vous expliquais dans le précédent épisode. C'est qu'en fait comme on a repris un vieux projet, franchement personnellement j'ai plus l'idée de là où on voulait aller etc. Donc on reprend à zéro et on avance comme ça. Et au fur et à mesure, eh ben, on va venir nourrir de nouveaux éléments, récupérer les anciens, et voilà, ça va être ça. Là, pareil, vous voyez par exemple... Vous voyez, j'ai juste fait, hop, une petite rythmique, une nouvelle pattern de kick un peu plus groovée, tout simplement. Ça va me faire le coup 3 fois de suite, rip. Hop, voilà, on va faire pareil, et puis après, bien entendu, on fera nos variations et tout. Là, je vous rappelle, on a notre petit break. Là, on n'est pas trop mal. Et là, juste pour cette petite séquence, parce qu'au final, c'est vraiment la séquence qu'on aura travaillé sur tout le long de la vidéo, quasiment. Et on en aura profité pour régler, comme c'est elle est très dense, c'est là où on a réglé nos effets, nos volumes et tout ça. On va se créer une petite modulation acidulée sur notre lead acide qu'on vient d'ajouter. La petite surprise qu'on a fait à Met. Hop. Oh. D'accord. Là, je vais mettre en step. Ça sera mieux. Donc celui-là, que je vais renommer tout de suite. Lead acide surprise. Bon, parce que je l'ai appelé comme ça. Donc je dis, on va essayer de rester organisé parce que là, vous voyez, il y en a partout. Je vais off-air, je vais le renettoyer le projet. Parce que là, c'est un bordel. Et là, ce qu'on pourrait faire, hop, je vous rappelle qu'on utilise... c'est celui-là. Le filtre, il est ici. On a un filtre intégré au VST. Donc on va jouer tout simplement sur le cutoff. Ce que je vais faire... Une automation sur un VST externe, c'est possible. J'ai aussi fait une vidéo, je vous renvoie à la suite tutoriel sur les automations. On est à 14, donc hop, juste bouger un petit peu le paramètre que je veux automatiser. Ensuite, je vais aller dans Tools, Last Tweaked, donc le dernier paramètre tripoté, on va dire, hein, en quelque sorte. Et je vais faire Create Automation Clip. Alors, je vais faire Init Language Position, déjà. Comme ça, je sais qu'il commencera à 14.
dès que je fais un play, donc il n'y aura pas de souci avec ça. Et ensuite, ben, je recommence tout simplement, vous voyez, il me dit bien que c'est le ARP need 303 ms, voilà, cutoff. Boom, donc c'est bien le cutoff, je vais faire create automation clip, et boom. Et voilà, on a notre automation qui va piloter notre VST externe. Et là, bah, tout simplement, je vais faire, pour commencer, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok. Et je débordais un petit peu, du coup on a un tout petit décalage là. Slide. Copie. Là. Tac. Ok, il veut pas. Hop. Viens là, on t'a dit. Vilain. Paste. Ok. Et là, je vais faire juste ça comme ça. Vous voyez, donc là, ça monte. Voilà. Et pour lui donner un peu plus de vie, ce que je vais faire, je vais faire une double... Est-ce que je fais une double? Ouais, non. Je réfléchis. Non, ça va être un... Ouais, ça pourrait être sympa. Mais non, on va rester classique. On va rester sur la wave. Voilà. Et vous voyez, on va se mettre... Hop, une courbe très douce. Voilà. Et là, on est un peu haut quand même. Oui, c'est assez subtil. Alors, vous allez voir. Et vous voyez, on a cette modulation acidulée. Vous allez peut-être mieux l'entendre comme ça. Vous voyez, il y a plus de vie dans notre son. Bon, là, je mettrai une petite reverb. Je vais couper pas mal de résonance dans les basses fréquences. Et je vais en laisser beaucoup dans les hautes fréquences. J'augmente un tout petit peu le decay mais pas beaucoup. Et je baisse un peu le wet. Vous voyez comment déjà il a l'air plus aéré. Et je vais lui donner un tout petit peu de stéréo. Je vais baisser un peu le volume en conséquence. Je vous expliquais juste avant. Vous voyez, et à mon goût là, il manquerait un peu d'aigu en fait, ce lead. Ce que je peux faire, je vais mettre un petit equalizer. Et sur l'equalizer, alors c'est un equalizer qui va être en gros temporaire puisque il va être amené à bouger. Hop, voilà, boom. Voilà, là je vais couper un peu les basses. Mais ça, alors ça c'est la force de l'habitude, hein. C'est que... En gros, je sais, je veux dégager les basses, mais ça, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée sur les équalisations. Au moins les bases, les trucs que moi je fais à chaque fois, parce que avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était nécessaire pour avoir un son le plus propre possible. On coupe, de toute manière, pour moi, le truc fondamental quand on fait une équalisation, c'est couper les basses. Ça sert à rien. En dessous de 40, concrètement, en dessous de 30, avec beaucoup de modération, parce que les basses, c'est ça qui crée de la saturation, c'est ça qui va créer ces espèces de sons un peu wobble, mais désagréable, parce que c'est trop riche, vous voyez. Vous voyez, déjà, rien que j'ai coupé la basse, c'est plus net. Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Bon, voilà, ça c'est une équalisation purement temporaire et purement artistique pour l'instant, parce que c'est à peu près le ressenti que je veux à cet instrument. Et donc voilà, là ça va m'être arrivé au moins 30 fois sur cet épisode, c'est juste insane quoi. Ah là là, à chaque fois, le même misclick en plus. Hein. Donc là on est pas trop mal, là on a... je pense que là, on va encore, à mon avis, faire un petit épisode dessus, mais là on a la bonne trame de notre... du début de notre track. Et on va juste progresser, mais après l'idée c'est pas que je fasse tout moi aussi, c'est peut-être pour ça aussi que ça vous change des let's prod que je fais tout seul, vraiment tout seul. C'est que là je pense à chaque fois, ok, je veux que Matt regarde ça et qui en gros il apporte son truc. C'est pour ça que là vous voyez par exemple c'est très linéaire. Là il va falloir mettre des trucs là, concrètement j'ai deux séquences. J'ai 2 séquences et c'est tout. Voilà celle-là. Vous voyez, et une le début là.
Et ça, je veux que Matt m'apporte son truc. Après, j'ai juste rajouté un petit instru là. Ce qu'on pourrait faire peut-être pour finir juste ce petit épisode, c'est que vous voyez là, ça rentre un peu sec quand même. Et là, ce que j'aimerais bien faire, tout simplement, non, c'est pas celui-là, c'est faire rentrer l'instrument de façon un peu sympa sur un petit break. Je vais faire un petit make unique. Bon, on va essayer un truc sympa. On va essayer, je vais faire un petit make unique. Oh, c'est n'importe quoi. C'est pas rangé, c'est horrible. Je déteste bosser comme ça. Bon, je l'ai fait pendant très longtemps, hein, mais je déteste. Ah oui, il y a de la couleur, c'est joli, hein, mais là, c'est un bordel. Ça sert strictement à rien. Mais bon, c'est pas grave. Je rangerai ça pour l'épisode, le prochain épisode, donc le 6, si je ne m'abuse, ce sera arrangé, promis. Donc là, voilà, j'ai fait un petit make unique. Hop. Voilà. Voilà, on va faire un petit truc comme ça. Ça me semble pas trop mal. Hop, ici, on va le faire rentrer. Et là, on le ferait rentrer de façon un petit peu breakée. On va voir ce qu'on peut faire. Un petit fade in assez rapide. Donc je rappelle, fade in, hein. Le son va de 0 à son niveau constant, à son niveau initial. Hop, j'ai un peu de mal ce soir quand même, vous remarquerez. Voilà, donc déjà, je ferai ça. Je ferai un petit in song disposition là. Create automation clip, tout simplement. Et hop. On slide. Hold. Non, c'est pas hold, c'est single, excusez-moi. Hop, voilà. Bim. Vous voyez, histoire que ça monte tout doucement là. Et bah écoutez, et on va faire exactement pareil. Oh, le rangement que je vais avoir à faire, c'est... Parce que là, c'est n'importe quoi. Hein. J'imagine même pas pour vous, parce que pour moi qui connais le projet, qui bosse sur le projet, c'est compliqué de m'y retrouver. Alors pour ceux qui regardent la vidéo, ça va être un calvaire. Bon, en espérant que le son vous satisfera tout de même. Je vais faire un petit make unique sur notre automation. Hop, et ici ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une beaucoup plus courte tout simplement. Hop, et je vais mettre une single, et on va faire un truc assez classique. Je vais faire monter, hop, je vais faire une petite montée de filtre. Attendez, parce que là je vois rien. Beaucoup trop de trucs ici. RIP, par exemple, regarde, par exemple, hein, mais... Vous voyez, bah c'est à peu près l'idée. Comme quoi, des fois, hein, j'ai fait ça à l'arrache, mais ça passe plutôt bien. Juste pas le mettre à fond. Hop, on va faire ça comme ça. Hop, on est pas mal là. Tac, ici on est bien. Juste. Hop. Vous voyez, là on n'est pas trop mal je trouve. On n'est pas trop mal. Et là en fait il nous faudrait juste un gros crash. Ouais, un gros crash, ce serait pas mal. Et même peut-être un... Est-ce qu'on n'avait pas fait des reverse déjà? Ah si, il y en avait quelques-uns, regardez là. Pas mal ça, un peu fort quand même. Ah bah regardez, on en a un crash là. On va juste le retravailler. Alors je vous rappelle, je vous renvoie à la vidéo. On avait fait aussi une vidéo sur comment nous on bosse à plusieurs à distance. Parce que Matt et moi on vit à 800 km l'un de l'autre. Donc autant vous dire qu'on se voit pas pour travailler. Mais on fait tout en ligne. Et du coup pour les samples, il y a des petits dossiers spécifiques à se créer en amont, etc. Mais ça, je vous renvoie à la vidéo si ça vous intéresse. Hey Ratus, qu'est-ce que tu fais dans le coin mon pote? Ça fait un moment que t'es pas passé sur Twitch. Le bordel ce projet. Ratus, j'ai honte de te montrer ça. Sniff. Hop, là on a notre petit snare qu'on va se mettre là juste pour marquer en gros la fin de notre petit drop, vous voyez. Hop, ce qu'on va faire, make unique. Hop, boum, on va le down pitch. Pas mieux. Là il y a beaucoup de résonance dessus, beaucoup trop.
pas trop mal. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, je le stretch un tout petit peu, donc ça va naturellement lui donner un petit côté un peu plus grave. Pas trop mal là. Hop. On est pas trop mal, j'ai juste augmenté un peu le volume là. Il a cliqué. Il a cliqué. Oh, pareil, il y a une compression à faire sur le kick et tout, parce qu'il est un peu noyé avec la basse. Un sidechain et tout. Bref, ça fait bizarre de ressortir le projet, mais je pense qu'on peut en faire quelque chose de très très bien avec Met. Et en plus là, j'ai un peu de craquement, mais bref. Sur ce YouTube, j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, bah on va continuer tout simplement. Vous verrez bien, peut-être que j'aurai déjà fait tourner le projet à Met et qu'il m'aura renvoyé ce qu'il a fait, etc. Bref, ce sera la surprise. Si vous avez kiffé, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Tous les liens sont dans la description. On est en direct sur Twitch avec Ratus, du coup, Kido, The Underground, il y avait qui, Lilou, Odéon, bref, que du beau monde. Rejoignez-nous pour le live, c'est toujours plus sympa. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, 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 à très vite.